Bonjour chers étudiants, cette petite vidéo pour vous aider à réaliser une opération graphique assez simple qui consiste à représenter une fonction de demande linéaire lorsqu'on vous en donne l'équation. Alors, on part de l'équation ici, P égale moins 2Q plus 100. C'est une fonction de demande, c'est une relation entre P, le prix, et Q, les quantités, une relation inverse. Et on vous demande de tracer dans un plan cette droite. Alors, c'est assez simple, c'est même très simple si vous suivez la procédure que je vais vous indiquer. Pour ça, vous commencez par tracer l'axe vertical des prix, puis l'axe horizontal des quantités, en mettant ici l'origine de ces deux variables. Ensuite, et c'est là que l'opération qui consiste à tracer la demande et en fait ne pose pas de problème, vous choisissez de faire partir cette demande de l'axe des prix là où vous voulez et vous tracez une droite qui va vers l'axe des quantités. Vous faites ça. Vous ne vous occupez pas de savoir d'où ça part. Vous ferez l'échelle des axes après. Et vous avez, en faisant ça, tracé votre droite de demande. Alors, bien sûr, il reste maintenant à trouver les échelles et les différentes coordonnées. On a, pour tracer une droite, vous savez qu'il suffit d'avoir deux points. Donc le premier point, c'est le plus simple, c'est le point où vous voyez ici la demande coupe l'axe des prix, c'est le point pour lequel les quantités sont nulles. Alors, les quantités étant nulles, vous voyez, on remplace ici dans ma fonction de demande Q par 0, on a P égale 100, ce qui nous permet d'écrire que ce point ici vaut 100. On fait pareil pour le deuxième point, qui est celui où justement la demande coupe cette fois-ci l'axe des quantités. On aurait pu en prendre d'autres, mais bon, on prend ces deux points extrêmes, c'est plus simple. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'ici, on a le prix est égal à 0, hein, et on cherche les quantités, donc on pose prix égale 0, et on résout l'équation moins 2Q plus 100 égale 0, on trouve Q égale 50, et on écrit 50. En ayant fait ça, on a défini les échelles des axes. C'est-à-dire que on a ici, vous voyez, sur l'axe des prix, 10, 30, 50, en conformité avec l'échelle de 0 à 100. Et sur l'axe des quantités, 10, 20, en conformité avec une échelle de 0 à 50. Donc c'est après coup qu'on trace l'échelle. On n'a pas besoin d'avoir des repères forcément orthonormés. Comment ça fonctionne ensuite cette demande? Alors, si on part d'une quantité qui vaut 20, on va avoir tout de suite le prix correspondant. La demande, ça va être un ensemble de couples, on va appeler ça de couples, quantité-prix, chaque couple étant représenté par un point qui va se positionner sur cette droite de demande. Prenons donc l'exemple d'une quantité qui vaut 20. Première manière de trouver le prix qui correspond à une quantité de 20, c'est de passer par la demande, c'est-à-dire P égale moins 2Q plus 100, où on remplace Q, les quantités, par 20. Ce qui nous permet d'écrire, vous voyez ici, P égale moins 2 fois 20, plus 100 égale 60. J'ai trouvé le prix qui correspond à une quantité de 20. Mais je peux aussi trouver via le graphique. Cette fois-ci, je vais faire des projections. Je vais partir de 20, vous voyez, je projette de manière verticale, orthogonale, sur la droite de demande. Et ensuite, une fois que j'ai atteint ce point, je projette de manière horizontale vers la droite des prix, ce qui me permet de voir qu'on tombe sur 60. Je retrouve ici les 60 que j'ai calculés de manière algébrique. Donc, c'est la même chose ici, hein. La représentation de la droite verte ou la fonction de demande nous permet de trouver toujours les couples Q, P, prix, quantité. Alors, ce point ici que je viens de trouver est le point A, et il a pour coordonnées PQ, c'est-à-dire 60 ici le prix, et 20 les quantités. Voilà pourquoi on parle de couple, hein, prix-quantité. Alors, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Je peux partir d'un prix et me demander avec tel prix combien de quantités je vais pouvoir vendre. Alors, dans ce cas-là, eh ben, par exemple, je pars du prix de 30 et je fais une projection horizontale sur la demande et ensuite une projection ici verticale et j'obtiens 35. Ce point ici, qui est le point B, a lui également pour coordonnées
30, 35. Et on a en fait, sur la droite verte, un ensemble de points, chaque point correspondant à un couple QP. Une fois qu'on a les quantités, on peut trouver le prix. Une fois qu'on a le prix, on peut trouver les quantités. Voilà. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous n'aurez plus aucune difficulté à tracer des demandes linéaires. Je vous remercie.